Bon, alors, d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux aujourd'hui de recevoir ce prix Condorcet des Saules et de me retrouver parmi vous avec le mouvement laïque québécois. Et donc, je regardais justement récemment l'actualité en France, qui, comme vous le savez, est le pays de la laïcité par excellence, si on peut dire, et évidemment, le pays de nos ancêtres, notre ancienne mère patrie. Eh bien, ils ont décidé de créer, la ministre Marlène Schiappa a annoncé qu'il allait avoir une journée nationale de la laïcité désormais en France. Peut-être que certains d'entre vous ont vu ça passer. Et également, elle a annoncé qu'ils allaient rehausser les bourses qui sont associées à ces prix, à des prix qui décernent, eux aussi, des prix de la laïcité. Alors, cette année, il y aura 11 récipiendaires qui vont recevoir un prix de la laïcité en France, assorti d'une très belle bourse de 50 000 €. Alors, quand j'ai vu ça, je peux vous dire que je me suis fait la réflexion suivante. C'est donc dommage que je ne sois pas en France. Ça fait 71 000 $ canadiens. Et à chaque été, durant la canicule, je fantasme de me faire creuser une piscine dans ma cour. Et au lieu de ça, je suis obligé de voyager 1h30 pour aller rejoindre mon ami Guillaume, qui est ici à Sherbrooke, et profiter de sa piscine dans sa cour. Et donc, je me disais, ça serait vraiment bien qu'il y ait cette bourse de 71 000 $, n'est-ce pas, qui serait assortie d'un prix de la laïcité. Mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Alors évidemment, je suis très heureux de me retrouver ici avec des gens qui, je pense, sont des partisans de la laïcité. Comme vous, monsieur, en avant, je ne vous connais pas, mais vous êtes un partisan de la laïcité. Alors, bien, écoutez, envoyez-moi une demande d'amitié Facebook. Moi, j'aime beaucoup ça qu'on soit réunis sur Facebook dans une communauté d'esprit, de gens qui partagent les mêmes objectifs. Et moi, une réflexion que je me fais souvent comme partisan de la laïcité, c'est la suivante, ou une question que je me pose et que je vais vous poser aujourd'hui. Êtes-vous tanné de vous faire traiter d'intolérant parce que vous défendez la laïcité? Oui. J'ai pas compris. Êtes-vous tanné de vous faire traiter d'intolérant parce que vous défendez la laïcité? Oui. Bon, bien, c'est ce que je me disais. Et voilà, exactement, de racistes, d'intolérants, de xénophobes et de toutes sortes de colibets qui nous sont régulièrement lancés à nous qui défendons la laïcité. Et quand vous y pensez, quand on réfléchit à ça, quand on connaît c'est quoi la laïcité, c'est quand même incroyable qu'on se fasse traiter de la sorte, qu'on se fasse servir de telles accusations quand on défend un idéal comme celui de la laïcité. Parce que, évidemment, la laïcité protège d'abord l'école de l'influence du religieux. Elle met l'école en dehors des passions du monde et elle fait de l'école un lieu où on apprend les matières fondamentales, un lieu où on apprend la langue commune, un lieu où on transmet les valeurs et la culture de la nation. C'est ça l'école et c'est ce que la laïcité protège. Alors, évidemment, la laïcité aussi protège la liberté de conscience des élèves parce qu'évidemment, elle empêche les professeurs, notamment, d'afficher leur religion au sein des institutions scolaires dans le cadre de leur travail. Alors, évidemment, ça protège la conscience des élèves, ça protège la conscience des parents. Et évidemment, ça inclut également ceux qui sont athées, dont la liberté de conscience est également respectée. Et je vais vous donner un exemple dans ma vie courante, dans ma vie professionnelle. Je suis moi-même professeur dans un cégep, comme la plupart de vous le savez. Il ne me viendrait jamais à l'idée, dans mes cours, d'arborer un signe religieux de la religion que je pratique, parce que je sais très bien que cette religion est pratiquée par certains de mes élèves, mais elle n'est pas pratiquée par d'autres. Et certains de mes élèves arborent eux-mêmes le signe de la religion que je pratique. Alors, comment est-ce que je pourrais moi-même avoir l'air du professeur qui est équitable envers tous les élèves? Comment est-ce que je pourrais incarner le professeur de toute la classe si moi-même j'arborais, n'est-ce pas, mes couleurs et que moi-même j'arborais un signe religieux de la religion que je pratique? Alors, évidemment, ça serait complètement impossible. Il faut comprendre que la religion, c'est une vision du monde, c'est une vision du sacré, c'est une communauté d'esprit extrêmement forte. Et naturellement, c'est pour cette raison que les personnes en position d'autorité doivent absolument rester dans un devoir de réserve et ne pas afficher leurs convictions religieuses dans le cadre de leur travail. Alors, en fait, en fonction de ce que je viens de dire,
La laïcité, c'est une mesure inclusive et une mesure égalitariste. Et il faut que ça soit dit, il faut que ça soit redit dans le débat que nous faisons, que les vrais partisans de l'inclusion, ce sont nous les défenseurs de la laïcité et que nos adversaires sont les partisans de la rétrogradation et de la régression. Et c'est ça le vrai, les deux camps qui s'opposent, ce sont nous qui sommes les inclusifs et nos adversaires qui ne le sont pas. Quand on comprend vraiment la laïcité, quand on sait c'est quoi la laïcité, on se dit, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit sur la laïcité, tout ce qui s'est écrit au cours des 2 dernières années depuis l'adoption de la loi 21. Alors, par exemple, je pense à, naturellement, l'animatrice du débat en anglais lors de la dernière élection fédérale, vous vous en souviendrez, Sachi Cool, qui avait, dans sa question posée au chef du Bloc québécois, « Comment pouvez-vous défendre une loi discriminatoire? » Alors déjà, la question était complètement biaisée. Quand on sait c'est quoi la laïcité, quand on sait que c'est le contraire de l'intolérance, c'est inadmissible qu'une chroniqueuse du Globe and Mail, le fameux quotidien national du Canada, dise que la laïcité, c'est comparable à l'assassinat de George Floyd aux États-Unis lors du fameux événement de 2020 qui avait vraiment lancé toute une tempête médiatique et politique aux États-Unis et à travers le monde. Quand on sait que la laïcité, je n'ai pas besoin de convaincre personne ici, c'est l'enfant du siècle des Lumières, l'enfant de la raison et l'enfant de l'humanisme, c'est totalement révoltant qu'on voit un avocat, lors du procès de la loi 21, la comparer aux lois de Nuremberg, comme ça a été rappelé tout à l'heure par M. Daniel Barry. Quand on sait que la laïcité contribue à rapprocher les hommes en misant sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise, c'est absolument incroyable de voir que nos ennemis politiques ont fait un lien entre la loi 21 et le terrible attentat qui a visé une famille musulmane à London, en Ontario, l'été dernier. Quand on sait que plusieurs pays démocratiques dans le monde ont des lois comparables à notre loi 21, c'est inacceptable qu'un ancien chef de l'opposition à Ottawa, en la personne de Thomas Mulcair, appelle à la désobéissance civile et dit aux opposants de la loi 21 de ne pas respecter les lois du gouvernement démocratique du Québec. Alors moi, j'ai dénoncé à chaque occasion ceux et celles qui ont ainsi traîné le Québec dans la boue et j'ai été critiqué pour l'avoir fait. Et vous avez ma parole aujourd'hui que ragaillardi, par le prix que vous me décernez, je vais continuer ce combat. Et je m'en voudrais de manquer cette occasion qui m'est donnée pour parler des partis politiques québécois qui s'opposent à la loi 21. Alors évidemment, vous le savez, je parle naturellement de Québec solidaire et du Parti libéral du Québec. Oui, c'est ça, ça commence à se ressembler. Et donc j'ai un message pour nos opposants politiques de QS et du PLQ. Vous avez le droit de vous opposer à la loi 21. Votre opinion, votre prise de position, elle est légitime dans le débat public et nous la respectons. Si vous gagnez l'élection de 2022, vous aurez toute la légitimité nécessaire, si vous le souhaitez, pour abroger la loi 21 et personne ne vous contestera cette légitimité démocratique que vous aurez gagnée à travers l'élection qui viendra l'année prochaine. Par contre, il est tout à fait fondamental que les gens de Québec solidaire et du Parti libéral du Québec défendent avec nous le droit du Québec de faire ses choix, de faire le choix de la laïcité dans ses champs de compétences. Aux gens de QS, aux gens du Parti libéral du Québec, je vous le dis, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas encourager, aider nos adversaires politiques du Canada anglais. Vous ne pouvez pas aider les fédéraux à venir
invalider une loi du Québec à travers les tribunaux fédéraux grâce à une charte des droits qui nous a été imposée. Vous devez, avec nous, défendre l'autonomie du Québec dans ce combat et vous devez vous engager aujourd'hui pour renouveler la clause dérogatoire qui viendra à échéance en 2024 et vous devez nous dire, nous allons voter en faveur de la reconduction de la clause dérogatoire pour protéger la loi 21 d'une invalidation des tribunaux fédéraux. Ultimement, la lutte que nous menons pour la laïcité, elle se ramène au fond, elle se ramène à un choix collectif entre nous et le reste du Canada. Derrière cette bataille que nous faisons pour qu'on respecte nos traditions, nos décisions, nos choix historiques sur la laïcité qui remontent à la Révolution tranquille, au moment où on a décidé de sortir l'Église catholique des écoles, du système de santé, au moment où le Québec a fait des grands pas dans la laïcisation, eh bien, ultimement, ce que nous défendons aujourd'hui dans cette bataille pour défendre la loi 21, c'est la liberté de faire nation. C'est la liberté du Québec qui est en cause ultimement dans cette bataille. Et c'est vraiment dans ce sens-là que nous devons continuer de livrer ce combat patriotique. Et je suis sûr que nous le poursuivrons ensemble dans l'avenir qui s'annonce. Merci. Merci.